Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau montage concernant le montage des installations électriques. Le montage d'aujourd'hui, c'est un câblage de 3 lampes commandées par va-et-vient et un interrupteur simple allumage. Donc, on va utiliser un interrupteur va-et-vient et un interrupteur simple allumage. Donc, comme d'habitude, je vous présente deux schémas, un schéma développé et un schéma pratique, ou bien un schéma théorique et un schéma multifilaire. Donc commençons comme d'habitude par le schéma développé. On va expliquer le schéma développé. Donc le schéma développé de ce câblage, comme vous le voyez, nous avons 3 lampes, L1, L2, L3. Ces 3 lampes sont commandées par un interrupteur simple allumage et un interrupteur va-et-vient. Donc, comme d'habitude, nous avons la ligne d'alimentation qui se compose d'une phase, comme vous voyez en rouge, et d'un neutre en couleur verte. Donc, nous prenons la phase directement vers l'interrupteur simple allumage, et de cet interrupteur simple allumage, on le sortons avec 2 fils, un fil vers la lampe 1 et l'autre fil vers la borne commune du va-et-vient, ou bien celle du milieu. Ensuite, les 2 bornes que nous utilisons comme des navettes dans le montage va-et-vient, on va utiliser comme des retours. Donc nous avons le premier retour, il alimente la lampe L2 et le deuxième retour va alimenter la lampe numéro 3 ou bien L3. Donc c'est très facile. Donc phase à l'interrupteur simple. De l'interrupteur simple, on prend 2 fils, un fil vers L1 et un fil vers la borne commune du va-et-vient. Ensuite, il nous reste les 2 bornes du va-et-vient, une vers la lampe 2 et l'autre vers la lampe 3. Et le neutre va faire les 3 lampes comme d'habitude. Ça, je concerne le schéma développé. Concernant le schéma pratique, ou bien le schéma multifilaire, donc, nous avons là une alimentation qui se compose d'une phase et un neutre, comme vous le voyez, neutre en vert, la phase en rouge. Donc, descendons directement vers le simple allumage. De simple allumage, nous sortons vers la lampe 1 et en même temps vers la borne commune du va-et-vient. Et il nous reste les 2 bornes, une vers L2 et l'autre vers L3. Et le neutre va faire toutes les lampes vers L1, vers L2 et vers L3. Donc, c'est ça le câblage de ce montage de 3 lampes qui est commandé par va-et-vient et un simple allumage. Ça concerne le schéma. Maintenant, nous allons passer directement au montage pratique ou bien à la réalisation. Donc, concernant le montage pratique, donc comme vous le voyez, donc j'ai implanté déjà les appareils. Nous avons le boîtier pour les interrupteurs. Celui-là c'est pour le simple allumage et l'autre pour le va-et-vient. Nous avons la première boîte de dérivation et la deuxième boîte de dérivation. Nous avons lampe 1, lampe 2 et lampe 3. Donc j'ai placé les goulottes et j'ai mis les conducteurs ou bien les fils électriques suivant le schéma que je vous ai présenté. Donc j'ai pris 2 conducteurs, ou plutôt 2 conducteurs de disjoncteur de la source, la phase plus le neutre qui vient directement de la source ou bien le disjoncteur. On a pris 2 conducteurs phase et un retour vers l'interrupteur simple allumage. Le rouge donc c'est la phase et le marron c'est le retour. J'ai pris ici donc 2 fils, un bleu et un marron vers la première lampe et j'ai pris un autre bleu et un marron vers cette boîte. De cette boîte, donc le marron il va directement à l'interrupteur va-et-vient, comme vous le voyez, se branche sur la borne commune du va-et-vient. Et nous avons 2 fils noirs
qui se placent à la place des navettes, ici, ce sont des retours. Ils vont jouer le rôle des retours. Un vers la lampe 2 et l'autre vers la lampe 3. Donc, il me reste donc le fil bleu qui est le neutre. Il fera toutes les lampes. Déjà, le fil bleu qui est neutre, il se dirige directement vers L1. Donc, le bleu qui se branche avec le bleu qui est le neutre de L2, il va aussi vers L3 comme vous le voyez. Et j'ai dit les deux noirs, ce sont les deux retours de la lampe 3 et de la lampe 2. Donc, comme ça, lorsqu'on a respecté, on a choisi différentes couleurs des conducteurs, donc ça sera facile pour le branchement. Pour le branchement, donc je prends, j'ai dit, on a besoin de deux interrupteurs, un simple allumage, donc un sur une borne, l'autre sur une borne. Il met le va-et-vient qu'il y a trois bornes, donc la borne commune est toujours indiquée par un symbole. Ici, on a pris le symbole de la lettre L, c'est-à-dire c'est ici la borne commune qui va relier entre celle-là et celle-là. Donc, j'ai dit le marron, il va directement à la borne commune, donc je vais le mettre sur la borne commune, qui est ici, il faut le brancher. Voilà. Donc, je vais le brancher ici. Il me reste deux noirs, j'ai dit un noir vers cette lampe et l'autre noir sur cette lampe. Ce sont les deux retours des deux lampes. Donc, un ici. Et le deuxième fil noir sur l'autre borne qui servent généralement de navette. Mais ici, dans ce cas, il va servir de retour pour les lampes. Voilà. Donc l'interrupteur simple, il a deux fils, donc la phase et un retour. Donc je vais brancher l'une des bornes sur le fil rouge. Voilà. Voilà. Deuxième fil sur l'autre borne. Deuxième fil sur l'autre borne, ici. Voilà. Donc, les interrupteurs sont branchés. Maintenant, il reste les boîtes. Donc, j'ai dit à chaque fois qu'on utilise différentes couleurs, c'est très facile. Donc, le fil bleu, on a dit ce sont des notes, il va se brancher avec le note qui est ici, c'est le fil vert. On va le mettre ensemble sur un domino. C'est le neutre qui alimente toutes les lampes. Donc ça c'est le neutre. Le vert avec les bleus. Voilà. Et le marron, avec le marron. Ici le rouge, le ton rouge, avec le rouge c'est la phase. Le rouge avec le rouge, on a dit c'est la phase. Vous voyez, chaque fois il faut utiliser différentes couleurs pour faciliter le branchement. Et ainsi de suite, le marron avec le marron.
Et la même chose pour l'autre boîte. Donc, marron avec le marron, le bleu avec le bleu et le noir avec le noir. Voilà, donc c'est très simple lorsqu'on utilise les différentes couleurs. Donc, comme vous voyez, j'ai branché les deux boîtes et les deux interrupteurs, comme convenu sur le schéma, bien branchés, et j'ai arrangé les fils dans leur boîtier. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste, c'est de remettre le courant. On va faire les ici. Donc le courant est rétabli. Donc en actionnant le simple allumage, vous voyez, L1 et L2 s'allument. En actionnant l'interrupteur va-et-vient, donc L2 s'éteint pour permettre à L3 pour s'allumer avec L1. Donc, comme vous constatez, L1 est toujours allumé. L1 est toujours allumé, soit avec L2, soit avec L3. Donc, voilà, j'éteins L3 pour s'allumer L2. Et j'éteins le simple allumage, donc les deux lampes s'éteignent. Donc, voici le principe de fonctionnement du montage d'aujourd'hui. Comme vous constatez, le commutateur va-et-vient trouve son utilisation dans plusieurs montages électriques. Donc, l'utilisation du commutateur va-et-vient est très répandue dans le domaine des installations électriques. Je vous remercie pour votre attention et toujours n'oubliez pas de nous encourager avec vos abonnements et j'espère que vous avez bien profité de cette expérience et à la prochaine